Bonjour à tous, vous le savez sans doute, la semaine dernière a été complètement folle. Sans doute la plus grosse semaine des sorties IA de 2025. Entre la sortie de ChatGPT 5, Google Genie 3, Grok et bien d'autres, forcément, on n'a pas pu parler de tout, mais les choses ont beaucoup bougé, et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Beaucoup de grosses mises à jour dans le domaine de l'IA avec plein d'outils qui ont été upgradés. Vous allez sans doute découvrir des outils que vous ne connaissiez pas et qui vous allez voir sont géniaux et vont vraiment vous amener au stade suivant dans votre productivité. Donc on perd pas plus de temps, on y va pour la première actu de cette semaine. Et pour commencer, direction Google avec l'IA Gemini 2.5 qui reçoit une mise à jour majeure en août. Donc regardez ici leur blog post, plusieurs choses à noter. La première, c'est une nouvelle fonctionnalité que l'on va tester dans une minute, qui permet en fait de créer des livres animés, mais ça on va le tester en direct, donc vous allez voir exactement ce que c'est. Il nous affirme également avoir mis à jour la version DeepSync, c'est-à-dire que l'IA va réfléchir mieux et plus intelligemment. Si vous avez un compte Google Gemini, je vous invite à le tester dès aujourd'hui. Effectivement, j'ai noté une certaine amélioration dans la réponse pour les tâches complexes du moins, notamment la programmation. Puis ils ont apporté d'autres mises à jour en ce qui concerne la mémoire de l'IA, qui a une meilleure mémoire maintenant, et ils ajoutent des chats temporaires, donc ça c'est comme sur ChatGPT, c'est les chats qui ne sont pas gardés dans l'historique. Bon, vous le savez ici, on ne s'étend pas des heures sur les blog posts, etc. Donc ce que je vais faire, c'est vous montrer de suite la nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée à Google Gemini, qui va peut-être vous intéresser. Donc en gros, il est désormais possible de créer des livres illustrés, des livres d'enfants ou même d'adultes, personnalisés directement via leur interface. Et honnêtement, j'ai pas encore eu le temps de le tester avec tout ce qu'il s'est passé cette semaine. Donc ce que l'on va faire en 2 minutes avant de voir la mise à jour majeure de Grok, notamment qui peut faire des vidéos maintenant, c'est que l'on va découvrir cette nouvelle mise à jour de Gemini ensemble. Donc voilà, je suis sur le chat Gemini. Et pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité, il faut aller ici dans les 3 petits points et vous allez dans Storybook. Vous cliquez dessus et vous voilà donc dans le chat qui permet de faire cela. Bah, vous le voyez, ils nous le disent ici, un storybook expérimental, créer un livre illustré pour petits et grands, etc. De ce que j'ai entendu, des retours que l'on m'a fait, c'est génial pour les enfants notamment. Alors voilà ce que je vais faire pour le premier test. Et ce que j'aimerais tester, c'est la chose suivante. Donc j'ai ici une photo du chien de mon frère. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement la traîner sur Google Gemini. En plus de ça, j'ai écrit le prompt suivant, créer un livre illustré avec des illustrations personnalisées qui racontent l'histoire de ce jeune chien partant à l'aventure. Et je mets tous les détails de l'aventure sont à votre charge, mais l'histoire doit être originale et unique. Voilà ce que je veux tester. Sans réfléchir à plus que ça, je clique sur envoyer. On va voir ce que me fait l'IA, je suis curieux de voir ça avec vous. Je vous l'ai dit, j'ai pas encore eu le temps de le tester. Ça va être une bonne occasion de voir ça. Première chose que l'on voit, c'est qu'il me pose des questions avant de continuer. Alors il me dit quel âge du lecteur ? Alors je vais répondre à ces questions, je vais mettre 4 ans pour l'enfant. Le style d'illustration, quelque chose de minimaliste ou ludique ? Alors je vais mettre ludique. Quel ton l'histoire doit-elle avoir ? Et je vais mettre tout simplement à ta charge puisque je n'ai pas forcément en tête un ton pour cette histoire. Ceci étant fait, je clique sur envoyer. Alors vous voyez, je détaille pas trop, hein. On reste assez basique, on va voir ce que me fait malgré cela l'IA. Très bien, environ 2 minutes plus tard, voici le résultat. Donc on a un livre avec pour titre La grande aventure de Pompon. On va voir ce que cela donne. Première impression, franchement, le rendu artistique est assez solide, hein. Donc l'histoire fait a priori 10 pages et on peut voir donc par exemple la première page dans une maison douillette vivait un petit chien nommé Pompom. Donc on voit bien que c'est un livre à destination des enfants forcément puisque j'ai mis 4 ans. Donc c'est très intéressant. On retrouve toujours, c'est un livre d'images en fait tout simplement avec une histoire. Alors je ne vais pas tout lire, vous pouvez mettre pause si vous voulez vraiment le lire. Mais ce que je souhaite vraiment vous montrer c'est ce nouvel outil que nous propose Google ici qui est franchement pas mal si vous voulez mon avis. En tout cas c'est ludique. Et si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, enfin peu importe, si vous êtes autour d'enfants, essayez de faire ça et montrez-leur avec quelque chose lié à leur vie ou à votre vie. Si vous avez des animaux, des chiens, des chats, peu importe, vous pouvez mettre le nom de votre animal, etc. Il va vous faire une histoire en rapport avec cela. Donc voilà, une petite mise à jour qui est assez ludique et fun. Alors forcément, ça ne va pas augmenter votre productivité, mais c'est toujours sympa ce genre de petite application pour l'IA. Vraiment très rapidement, je suis curieux de savoir si elle peut créer un livre pour ados cette fois et non pas pour enfants. Donc on va faire en 1 minute. J'ouvre un nouveau story. Et je mets ce prompt, donc créer un livre intitulé « Range-t-on ». C'est l'histoire d'un père qui passe son temps à ramasser derrière ses enfants. Et voilà, après 1 à 2 minutes, voici le résultat, donc range-t-on, et on va voir c'est quoi comme type d'histoire. Donc déjà, le design est est un peu plus mature du moins, à destination d'ados. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Papa Olivier soupire, partout il regarde, c'est le bazar. Très bien. C'est une histoire qui suit exactement donc, ce que j'ai demandé. Là, on voit le père qui est un peu exténué par ce qu'il se passe chez lui.
et tout à coup, tout va mieux. Bien, comme je l'ai dit, une mise à jour assez intéressante de la part de Google. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens de cette vidéo en description si cela vous intéresse, que vous puissiez tester un outil ou l'autre. Allez, on passe à la suite car cette semaine c'était chargé comme je vous l'ai dit. Bien, cette fois-ci direction XAI car de son côté, Elon Musk a aussi lancé une nouvelle fonctionnalité dans Grok, l'IA donc de Elon Musk. Ça s'appelle Grok Imagine et c'est en fait tout simplement une IA vidéo qui vous permet de créer des images et des vidéos. Alors, petite précision, pour le moment, c'est accessible uniquement par l'application mobile Grok, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà disponible et pour les abonnés Super Grok et Premium Plus, mais également pour tout le monde. Car à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, où je fais cette vidéo, Elon Musk est toujours fidèle à lui-même et regardez ce qu'il met ici sur Twitter. Grok Imagine Super Fast est gratuit pour tout le monde, donc dans le monde entier pour un temps limité, et il nous met les liens pour télécharger l'application. Donc c'est un gros coup proposé par Elon Musk. Si vous voulez tester ça, vous pouvez essayer gratuitement dès maintenant, même si je ne sais pas jusqu'à quand ils vont le laisser gratuit, parce que mine de rien, ça consomme beaucoup de puissance, ce genre d'applicatif. Et vous savez quoi, vous me connaissez, on va tester ça en direct. Donc j'ai pris ici un portable et on va tester ça. Bon, donc nous voici ici sur l'application Grok. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous voyez ici en haut à droite un bouton où il y a marqué Imagine. Donc vous cliquez dessus et vous arrivez dans cette page. C'est une galerie d'images qui est une galerie d'images générée par d'autres utilisateurs. Et c'est ça qui est bien, hein, c'est qu'on peut déjà le tester directement à partir d'ici. Donc par exemple, regardez, je prends cette image ici et une fois qu'on est là, on a donc plusieurs options qui s'offrent à nous, notamment celle de créer une vidéo. Donc soit on peut cliquer directement sur créer une vidéo, mais on peut choisir le mode également, puisqu'il y a plusieurs modes avant de la faire. Et bien sûr, petite précision, le mode audacieux, disons que ce n'est pas pour le boulot. Elon Musk ici, toujours fidèle à lui-même. Vous avez compris, je pense, en anglais, c'est le mode spicy. Alors, testons ça simplement. Je prends cette image et je sélectionne le mode amusant. Hop, et là, vous voyez que Grok, il commence à réfléchir pour calculer tout simplement le résultat. Voici la vidéo qu'il m'a générée. Alors, bon, j'ai noté que le mode amusant est parfois assez étrange, je trouve. C'est souvent le mode normal qu'il vaut mieux utiliser. Ça, si vous testez, vous allez le voir. C'est celui qui produit le plus de cohérence. Juste, je vais sélectionner une autre image pour que vous voyez la différence. Donc, peu importe celle-ci, pourquoi pas. Et je prends le mode normal cette fois-ci. Je veux que vous puissiez voir la différence. Hop, et on attend maintenant. Ok, voici le résultat qui est donc, comme vous le voyez, beaucoup plus cohérent. Si par exemple, on prend un autre mode, regardez. Si donc je clique ici, car bien sûr je ne vais pas me risquer à cliquer sur le mode audacieux ici. Donc je clique sur amusant et il va commencer à réfléchir. Alors vous le savez, mais Grok va exactement dans le sens où Elon Musk veut le mener. Et en gros, cette IA, elle n'est pas censurée, comme à l'habitude avec Elon Musk. Et ça, bonne ou mauvaise chose, je vous laisse vous-même l'en juger. Donc regardez, voici le résultat. Bon, je sais pas si ça a bugué ou quoi, mais j'ai l'impression que ça n'a pas trop changé par rapport à la génération précédente. Mais peu importe. Il y a aussi un mode supplémentaire, c'est-à-dire le prompt personnalisé. Vous pouvez rentrer une action. Par exemple, je vais prendre cette image ici, et je clique sur personnaliser. Et regardez, on peut écrire quelque chose sur le sujet. Par exemple, moi j'écris ici, il commence à crier, pourquoi pas. Et comme ça, on va voir ce que nous propose Grok ici. Bien, donc après 30 secondes, vous le voyez, il n'a pas vraiment réussi, il n'a même pas suivi mes instructions, donc bon, c'est un échec ici. Bien sûr, c'est pas l'IA du siècle, mais ça, on va y revenir dans une minute. Autre chose, bien sûr, que vous pouvez faire, et c'est assez puissant, c'est que vous pouvez vous-même uploader vos propres images. Donc, si vous cliquez sur le petit bouton ici à côté du texte, hop, voilà. Je vais mettre par exemple ici cette image de moi qu'on utilise souvent dans les vidéos, et je vais cliquer sur générer, voir comment Grok me l'anime. Voilà, vous voyez le résultat, vous le voyez, mon visage est un peu déformé et j'ai l'air de parler assez vite sans trop de but, donc bon, pas forcément le meilleur résultat possible. Et voilà pour les tests. Alors, après bien sûr, si vous suivez le domaine de l'IA, vous savez que ça, c'est pas ce que l'on fait de mieux aujourd'hui pour générer des vidéos. Mais bon, c'est un début et c'est surtout gratuit et ouvert pour tout le monde, donc c'est assez impressionnant. Sans parler du fait que vous savez sans doute que Colossus, qui est donc le centre de données qui entraîne l'IA de Grok, c'est le plus grand centre de données au monde, donc il devrait s'améliorer assez rapidement, notamment avec les puces que envisage Musk d'y mettre. Dans tous les cas, c'est toujours très intéressant de voir que de plus en plus d'acteurs commencent à proposer des services de ce genre, puisque plus vous avez d'offres et plus le prix chute, du moins dans la configuration actuelle, car la demande croît elle aussi, mais pas aussi vite que l'offre. Deuxième mise à jour donc très intéressante, à voir ce qui arrive dans la suite. Bien, on continue pour la mise à jour suivante. En fait, j'ai oublié de vous le dire en introduction, mais comme d'habitude, les rappels habituels. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez la vidéo jusqu'ici. Ici, on couvre ce genre d'actu tous les jours. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc vous vous inscrivez et je vous envoie le meilleur résumé de toute l'actu tech de lundi à vendredi.
Dernière précision, toutes les infos de cette vidéo, on les retrouve également sur X, donc venez nous suivre sur ce compte. Si cela vous intéresse, vous y trouverez vraiment tout ce qu'il se passe, toute l'actu, heure par heure. On y couvre tout. Bien, retour chez Google, on a aussi une grosse mise à jour du côté de Notebook LM cette semaine. Donc un des outils les plus puissants aujourd'hui de l'IA, vous le savez sans doute, vous le connaissez certainement d'ailleurs. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, Notebook LM, c'est un outil de Google qui permet de centraliser plein de sources d'informations, des articles, des vidéos sur le web, des sites web, des articles, etc. Et ensuite, vous pouvez directement discuter avec ces documents ou même en faire des résumés audio. Mais à partir de maintenant, plus seulement, cette IA elle est également capable maintenant de générer donc des vidéos animées avec de la vraie voix, des slides, etc. Vous allez voir. Bien sûr, elle fait plein d'autres choses, j'en ai dédié une vidéo, si cela vous intéresse, je vous mettrai le lien en description, mais en gros, regardons cette nouvelle fonctionnalité. J'ai déjà ouvert ici mon interface Google Notebook, et il attend des sources, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et en réfléchissant à ce que je pouvais tester pour cette nouvelle fonctionnalité, je me suis dit, pourquoi pas aller dans le domaine de l'économie, et on va étudier la situation économique de la France, par exemple, sachant que bien sûr, cela aurait pu être n'importe quel domaine, que ce soit l'histoire, la géopolitique, ou que vous pouvez imaginer. Donc voilà, j'ai tout simplement tapé situation économique de la France et j'ai plusieurs sources. Et par exemple, j'ai tout simplement le Wikipédia, donc ça c'est la première chose que je vais mettre dans mon Google Notebook LM. Donc ici dans le lien, je vais cliquer sur site web et je vais coller ici donc le Wikipédia. Là, l'IA va commencer à importer la première source, donc chose faite. Je continue, j'ai trouvé ici, donc sur le site du ministère de l'économie, on a plusieurs indicateurs avec des chiffres, etc. Donc c'est exactement ce qu'il me faut. Donc bien sûr, je copie le lien, je vais dans ajouter des sources, lien, et je continue comme ça. J'ai trouvé également ce PDF qui a été mis à jour très récemment, donc le 18 juin 2025, avec des chiffres actualisés de l'économie française. Donc je vais tout simplement lui donner également à Google Notebook. Voilà, et là je lui mets carrément le PDF et non pas un site web, puisqu'on peut mettre plusieurs types de données sources. Alors je vais également aller sur l'INSEE pour lui donner des tableaux, des chiffres, etc. Vous le savez, vous pouvez également mettre des vidéos YouTube dans vos sources, donc c'est ce que je vais faire, j'ai tout simplement tapé Économie France, et bon là il y a plusieurs chaînes qui sont assez intéressantes à voir, sur YouTube vous avez Moniradar, Grand Angle, etc. qui sont des youtubeurs qui se concentrent à l'économie. Vous avez également d'autres chaînes plus mainstream comme BFM Business qui est pas mal également aussi. Bon, je vous montre ça pour vous montrer que vous avez la possibilité de prendre des sources également sur YouTube, donc je vais en rajouter, pourquoi pas. Vous avez compris le principe, vous agrémentez vos sources, vous en mettez 20, 30, 40, etc. Tout ce que vous voulez. Et vous pouvez même mettre vos sources personnelles, si vous avez des PDF à vous, dans votre domaine à vous. Je vais m'arrêter là juste, puisque là c'est une démonstration que je veux vous faire. Le but c'est pas vraiment de faire le truc le plus précis possible. Et une fois que vous avez rentré vos sources, alors soit comme je vous le disais, vous conversez avec votre IA, par exemple résume-moi l'économie française. Là il va vous répondre basé sur vos sources. Vous pouvez également faire le résumé audio, mais ça on a déjà eu l'occasion de le faire. C'est très bluffant, pas besoin de le faire, mais vous avez ici la nouvelle fonctionnalité, résumé vidéo. C'est donc cette fameuse nouvelle fonctionnalité, et pour ça c'est très simple, vous cliquez dessus, et là, eh bien, vous le laissez faire. L'IA va travailler. Alors ça prend un certain temps, bien sûr, puisque là ça demande beaucoup de ressources, donc vous, ça va être instantané, on se retrouve très vite pour voir ça. Welcome to The Explainer. Today we're taking a deep dive into the French economy. Alors déjà, je m'épose, vous voyez, c'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Donc on a déjà une slide entièrement faite par IA, une personne qui parle ultra naturellement. Également, pour l'instant, c'est en anglais. Il m'a fait cette vidéo en anglais, mais c'est comme la fonctionnalité audio. Vous savez, le podcast que vous pouvez faire également avec cet outil. Au début, c'était en anglais, puis petit à petit, ils l'ont étendu à toutes les langues. Et maintenant, on peut faire des podcasts audio en français. Donc ça ne saurait tarder en français également. Pour l'instant, je suis assez impressionné. Continuons pour voir un petit peu. A real cornerstone of just in the entire. First things first, let's just get a sense of the scale here. We're not talking about just any economy. Donc là, elle est en train d'expliquer qu'on est la 7e puissance mondiale. Well, sober forecast. His official prediction is that Il y a même... Donc là, elle est en train de même mettre une citation d'un expert qui faisait une interview que j'ai prise sur YouTube, un économiste. as it's totally kick in and pick up the slack. Et donc vraiment, c'est assez impressionnant. Si vous voulez mon avis, il y a des slides avec des tableaux prêts à l'emploi, des textes mis en couleur. Elle explique vraiment le tout. Nous avons même une timeline ici. Bon, franchement, je sais que Google est en feu en ce moment, mais c'est un truc de dingue, en fait, tout ce qu'il propose depuis une semaine. Gemini 3, la nouvelle fonctionnalité sur Gemini, une amélioration de Gemini, la mise à jour majeure de Google Notebook LM, et d'autres choses qu'ils ont dans les tuyaux. Il y a des rumeurs qui parlent de Gemini 3.0 qui arrive la semaine prochaine, donc... Je n'ai pas les mots, bravo Google. Si vous voulez mon avis, c'est eux qui sont au sommet en ce moment même de l'IA. Alors dans ce domaine, vous savez, tout bouge très vite. Et je l'ai déjà dit sur Twitter, mais pour moi,
La course vers l'AGI, vers l'IA qui sera plus intelligente que tout le monde, se fait maintenant entre Google et XAI, donc le laboratoire de Elon Musk, puisque ce sont les deux concurrents les plus sérieux à l'heure où je vous parle. Très intéressant de voir ça. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tester cet outil, vraiment. Je suis assez bluffé de voir ce qu'il se passe ici. Voilà, vous avez vu cette nouvelle mise à jour de Google NM, très impressionnant. Franchement, je ne serais pas surpris que bientôt des chaînes sur YouTube entières se mettent à sortir ce genre de contenu à la chaîne. Car là, vous l'avez vu, vous balancez des infos dans votre notebook, il vous pond un script, un audio, un diaporama animé, et vous publiez direct. Simple, rapide, efficace, et surtout, ça va ne faire que s'améliorer. Donc, très intéressant à voir. On passe à la suite. Ok, on va terminer avec quelques infos et mises à jour. Dernier rebondissement cette semaine. Vous vous en souvenez sans doute très certainement, mais il y a quelques semaines, donc Mark Zuckerberg, que vous voyez ici, recrutait en chaîne tous les meilleurs chercheurs de OpenAI. Et oui, il débauchait littéralement à tour de bras. En gros, il contactait les meilleurs chercheurs d'OpenAI et il leur proposait des millions de dollars en salaire, juste pour les recruter, et pouvoir lui-même construire une meilleure IA. Il a fait pareil pour les cerveaux de Google, etc. Il a même fait l'acquisition de Scale AI, donc une entreprise pour bâtir leur propre Dream Team d'intelligence artificielle. Donc Mark, voilà, il se retrouve avec un super laboratoire, des chercheurs ultra calés dans leur domaine. On parle de gens qui ont inventé ChatGPT, qui sont derrière Google DeepMind, etc. Donc c'est pas n'importe qui. Eh bien regardez, cette fois c'est Microsoft qui s'y met, et pas à moitié non plus. En gros, ce qu'il se passe maintenant, c'est que Microsoft tente à son tour de débaucher les talents de chez Meta avec des offres salariales de plusieurs millions. Oui, on parle bien de salaire à 8 chiffres, c'est complètement dingue. Et ce qui est drôle, c'est que Meta et Microsoft collaborent étroitement sur plusieurs projets en ce moment, notamment autour de l'open source et du cloud. Mais là, clairement, c'est la guerre déclarée. À voir ce qu'il se passe, mais si maintenant tous les chercheurs qui ont été débauchés par Meta se retrouvent à aller chez Microsoft, ça n'en finit jamais et finalement ils ne vont rien inventer du tout, hormis passer d'un laboratoire à l'autre et gagner de plus en plus de salaire. Pour l'instant, Meta n'a rien proposé, c'est récent certes, on attend leur première découverte, mais bon, si maintenant ils partent chez Microsoft, voyez-vous, il ne va rien se passer. J'attends de voir quand même, car Mark, je pense, est prêt à mettre encore plus sur la table. Il est déjà à plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars dépensés en comptant le centre de données qu'il va faire dans son laboratoire d'IA. Donc bon, je pense pas non plus qu'il les laisse partir si facilement. Bien, aussi cette semaine, il s'est passé pas mal d'autres choses, un peu passées sous les radars, mais que vous devez absolument connaître. Donc on va enchaîner avec une petite rafale d'actu. Tout d'abord, plusieurs nouveaux modèles de langage ont fait leur apparition, notamment des open source. Premièrement, Google Gemma 3. Et ça, c'est vraiment impressionnant, regardez. On a ici le tableau, Gemma 3, c'est un tout petit modèle de 270 millions de paramètres qui, traduit en français, veut tout simplement dire qu'il est plus petit, plus rapide et qu'il peut tourner localement sur un téléphone portable même. C'est vraiment un tout petit modèle pour ce qu'il se fait dans le milieu, mais il est quand même très bon. Regardez ici le score qu'il nous donne, qu'il nous annonce du moins. On parle là d'une IA qui tourne sur votre portable. Alors certes, on est loin de modèles comme ChatGPT 5, Grok 4 Heavy ou Claude 4.1, mais c'est normal. Ici, l'objectif, encore une fois, c'est la rapidité, l'efficacité, et tout cela en local sur un tout petit appareil. Donc croyez-moi, on risque de voir des applications apparaître très rapidement, basées sur des IA comme ça. Et pendant ce temps-là, Mistral, l'entreprise française qui propose des modèles d'IA, a sorti son nouveau modèle Mistral Medium 3.1. Alors il est déjà en accès, vous pouvez le tester sur leur site. C'est une amélioration, bienvenue pour être honnête. Si vous regardez leur tableau ici avec les scores, bien forcément, vous voyez une belle amélioration par rapport aux versions précédentes. Pas de révolution, mais une montée en puissance qui est la bienvenue. Bien sûr, on ne va pas se mentir, malheureusement, si vous avez suivi la dernière vidéo de test que j'ai fait pour comparer ChatGPT 5 à toutes les autres IA, vous avez vu Mistral, c'est pas non plus la révolution, mais on va pas cracher sur le fait qu'il s'améliore de plus en plus. De leur côté, Alibaba, le géant chinois, a mis à jour plusieurs de leurs modèles, notamment Queen 3 avec une grosse mise à jour, pour être honnête avec vous. La vraie nouveauté, et c'est pour ça que ça a fait beaucoup de bruit lors de leur publication, c'est que maintenant cette IA open source, je le rappelle, possède une fenêtre de contexte longue d'1 million de tokens. Oui, rien que ça, c'est un vrai tournant. D'ici quelques mois, vous savez, ces fenêtres de contexte-là très larges vont devenir la norme. Au point, je pense personnellement, qu'on ne se posera même plus la question de la longueur des textes qu'on peut injecter à un modèle d'IA ou pas. Ce sera quasiment infini, ou du moins assez vaste pour ne plus jamais être un problème. Et c'est là la prochaine grande étape de l'IA, donc restez bien à l'écoute lorsque vous voyez passer des fenêtres de contexte, car c'est là le prochain breakthrough qui aura lieu dans le domaine de l'IA. Et tant que l'on parle des modèles de langage, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc je vous le dis, mais il y a eu des changements très importants dans ChatGPT depuis la sortie précédente.
Vous le savez, vous n'avez pas pu passer à côté. Après le lancement tonitruant de ChatGPT 5, qui a essuyé beaucoup de critiques, pour être honnête, et à raison, je vais être honnête, à raison, ils ont mal joué leur coup, à mon avis. Eh bien, OpenAI a depuis fait marche arrière. ChatGPT 4o, ChatGPT 4.1, ChatGPT O3 et O4 mini sont de nouveau disponibles via l'interface. Ils ont également changé le menu ici pour sélectionner tel ou tel modèle. Et Sam Altman a annoncé que OpenAI travaille actuellement sur une toute nouvelle personnalité pour ChatGPT 5, pour changer de virage complet par rapport à ce qu'il avait fait lors de la sortie. Et pour être honnête, il n'avait pas le choix. Donc, si vous faisiez partie de ceux qui le préféraient à GPT-5, bonne nouvelle, vous pouvez le tester ici. Donc, je parle bien sûr de ChatGPT 4o. Bon, les amis, la vidéo est assez longue, je n'ai même pas encore pu tout couvrir, mais là, c'est les plus grosses actus qu'il vous fallait absolument savoir. Je crois qu'on peut le dire, cette semaine aura été un raz-de-marée dans l'univers de l'intelligence artificielle. Vous avez vu toutes les sorties, et encore, les grosses sorties, on les a couvertes dans des vidéos dédiées. Entre tout ce qu'il s'est passé, c'était assez énorme. Entre le lancement de ChatGPT 5, les ripostes de Google avec les mises à jour ici de Gemini, ou même Genie 3, les nouvelles fonctionnalités dans Notebook LM par exemple, les modèles open source qui sont sortis de tous les côtés. Bon bref, on assiste là à une course à l'innovation comme on n'en a jamais vu. Si vous suivez l'IA de loin et que vous avez vu la sortie ratée de ChatGPT 5, vous avez pu vous dire certainement « Ah ouais, ça ralentit ». Messieurs, dames, non, ça ne ralentit pas du tout, vous le voyez. Tout ce que je vous ai présenté ici et sur les 5 à 6 précédentes vidéos, ce sont des avancées qui ont eu lieu uniquement en une semaine. C'est complètement dingue d'imaginer la vitesse du progrès actuel. Au-delà du spectacle que l'on vient de voir, il y a une vraie question que chacun devrait se poser, et c'est que faites-vous de cette révolution ? On va pas se le cacher, on va pas utiliser des mots faibles ou je ne sais quoi. C'est une révolution que nous vivons en ce moment, au même niveau que la révolution industrielle. C'est vraiment une époque ultra importante. Et maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur la chaîne, vous le savez peut-être, mais depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique où je vous apprends tous les aspects de l'IA et son utilisation concrète. Dans ce parcours, je vous apprends tout ce qui touche à l'IA. Alors non seulement les modèles de langage comme ChatGPT, Claude, Grok, tous les modèles de langage, mais aussi toutes les autres IA, donc pour faire des images, des vidéos, de la musique, du vibe coding, donc de la programmation, sans savoir coder. Et dernier ajout majeur, l'automatisation par IA avec NBTN. En gros, je vous apprends à créer des agents IA qui vont travailler à votre place. Vous êtes déjà plus de 3500 à m'avoir fait confiance en quelques mois et c'est pour cela que je continue à mettre à jour régulièrement ce contenu avec les meilleures techniques et toujours à jour. Pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Si tout cela vous intéresse, vous avez le lien donc en dessous de cette vidéo pour nous rejoindre, soit en description, soit en commentaire épinglé. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire demain. À bientôt.